Coucou bande d'agriculteurs, c'est Biclous pour un... J'ai du mal. Une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15. J'espère que vous allez très bien. Moi je vais agréablement bien. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je vais faire plusieurs vidéos sur Farming Simulator, tant que je le peux. Mais ça va pas durer. Hein, pour ceux qui aimeraient pas ça, ne vous inquiétez pas. Dans une semaine, les vidéos normales, j'ai envie de dire, vont revenir. C'est juste que là, j'ai à disposition, si vous suivez mes actualités, un PC, enfin le PC familial, je l'ai à disposition pour moi et je l'ai mis sur mon setup de tournage, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, donc je peux tourner. Et ce qui explique aussi un peu les bandes noires qu'il y a tout autour de votre écran. N'essayez pas de le régler, ça vient de moi, ne vous inquiétez pas. Alors, Farming Simulator 15 et toutes les vidéos qui vont arriver cette semaine, ce seront des petites vidéos d'environ 15-20 minutes. Hein, ça va plus être des grosses vidéos de 30 minutes, un quart d'heure, 3/4 d'heure, parce que au niveau de l'upload, je suis très restreint. Hein, je peux pas upload la nuit, je peux presque plus. Sous risque d'incendie, on va dire, parce que j'ai beaucoup de choses de brancher et j'ai peur que voilà ça crame. Donc sur ce, aujourd'hui je vais vous présenter ma ferme. Alors j'en ai trois, j'ai celle où je joue, celle où je teste mes mods et celle Belgique profonde, bah, qui n'a pas Belgique profonde, hein, voilà, pour les trucs pour les joueurs de FS. Donc, ma sauvegarde 1, c'est sur Björnholm, donc la map d'origine du jeu, et c'est une map où je ne joue pas avec des mods. C'est là tout l'intérêt des jeux de simulation, c'est que alors, on va dire que, allez, les 2/3 des gens qui achètent un jeu de simulation vont faire un cheat argent. Et dans les 2/3, il y a un quart qui n'y connaissent rien au jeu et qui cheat quand même. Et le reste, c'est des gens qui ont déjà joué à la démo, tout ça, et qui s'y connaissent un minimum. Et bon, bref, les 2/3 des joueurs qui vont acheter ce jeu vont faire un cheat argent. Si vous voulez finir le jeu au plus vite, allez-y, c'est ce qu'il faut. Bon, vous allez me dire, les jeux de simulation, ça n'a pas de fin. Oui, mais la fin d'un jeu de simulation, c'est quand tu arrives, que tu as acheté tous les véhicules du jeu et que tu as pu faire tout ce qu'il y a de disponible dans le jeu. Alors je vous prie de m'excuser au niveau de la qualité, parce que c'est pas la top qualité. Je tourne en low, alors c'est pour vous dire. Et encore, ça ralentit un peu. Ah, il a du mal, le lag. Alors, je n'ai pas fait de cheat mode. Donc, non, c'est pas là que ça se passe. Voilà. Alors, je n'ai pas fait de cheat mode et je tiens à vous montrer. Oula. C'est bon, c'est bon. Je tiens à vous montrer. Ça fait bizarre de jouer sur une aussi grande télé. Vous montrer, alors, les stats en total. Alors, zone fauchée en hectares, 131 hectares. Sachant que 1 hectare, c'est 2 terrains de football. C'est pour vous dire. Et là, à droite, total, statistique, temps de jeu, 58 heures. C'est en heures, c'est pas en minutes, c'est en heures. Donc 58 heures, et je n'ai pas fait de cheat mode. Et comment? Je vais vous montrer un peu tous mes véhicules. Donc le Liber, un petit Liber, ça lag. Mon dieu, ça lag pas autant quand je suis sur... quand je suis pas sur mon setup, ça laguait pas autant. À moins que c'est parce que j'ai beaucoup de véhicules, ça à prendre en compte. Donc le Liber que j'avais acheté pour faire du bois, mais il ne m'a pas servi, il ne me sert plus, et maintenant je le garde pour tasser. Et comme c'est un véhicule classé haut dans le jeu, comme c'est un des derniers véhicules que vous achetez dans le jeu, je l'ai gardé. Voilà. Ensuite l'autre Liber, le bras télescopique, donc je l'ai gardé hein, aussi parce que c'est un véhicule haut. Donc il est fait pour mettre les balles dans le biogaz et pour donner du lisier. Mais maintenant le lisier je ne le fais plus. Je vais expliquer ça plus tard. Ensuite ma Moisbat, une Case IH7130. Oui c'est bien 30. Alors c'est la 3e moissonneuse batteuse du jeu. Elle est très utile. Moi je l'aime bien. Elle est très bien comme moissonneuse batteuse. Et puis voilà. La trémie est de 10 000 et des brouettes.
Alors 10 000 litres, 10 tonnes. Moi je la trouve très très bien. Ensuite, un petit hurlyman. Alors l'hurlyman du début du jeu que j'ai gardé. Alors il sert juste à tracter le sprayer qu'il y a derrière. Le pulvé, si vous voulez. Alors là-bas on a un autostack Arcus 1. Alors je l'ai acheté en avance. Parce que d'habitude quand vous commencez, vous faites avec un petit tracteur, vous mettez les balles sur un plateau et tout. Mais là j'ai acheté un Arcus 1 parce que j'avais les sous et puis que je pouvais me le permettre. Voilà. Ensuite, donc ma machine qui m'a coûté le plus cher et qui fait laguer mon jeu. De toute façon je vais foutre la faute sur tous les véhicules du jeu. Ne vous attendez pas à ça. À chaque fois que je vais prendre un véhicule et puis que ça va laguer, je vais dire c'est à cause de lui. Voilà. Non, c'est à cause de mon PC. Hein. Je tourne avec une carte graphique ATI Radeon 3200. Alors c'est pour vous dire, c'est de la merde. Oui, allez-y, dites-le dans les commentaires. C'est de la merde. En plus, c'est une carte graphique intégrée à la carte mère. Donc c'est pour vous dire, je ne peux même pas la changer. Après, je sais pas. Donc une Chrome Big X 1100. Alors, ce que j'avais fait, j'étais arrivé à 300 tonnes de colza dans mes réserves. Et j'ai farmé le colza, quoi. Et je suis arrivé à un point où j'en avais marre. J'ai attendu 3-4 jours. Une offre spéciale. Et bim 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 bim. Ding 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 ding. Et au niveau des véhicules que j'ai achetés, ça s'est compté sur 750 000 euros. Oui, c'est en euros. D'où la Krone. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai acheté d'autre avec. Bref. Ah oui, l'Hurlyman. Non, pas l'Hurlyman. C'est oui, parce que dans le FS13, il a le cul de l'Hurlyman du FS13. Donc un Lamborghini qui me sert. Alors c'est mon tracteur le plus puissant. Il me sert à cultiver avec le cultivateur qu'il y a derrière, ce qui est un Horsch. Je crois. Ah non, c'est un Vogelnut. C'est un Vogelnut. Et ce cultivateur me sert pour l'ensilage justement. Parce que le tracteur qui est à côté, voilà, le Same, mon deuxième tracteur le plus puissant, tracte le semoir à maïs. Et comme le semoir à maïs n'est pas équipé d'un cultivateur intégré comme le semoir qui est à gauche, donc c'est tous les deux des Vaderstrad, voilà, je suis obligé de faire avec deux machines. Et c'est un bordel pas possible. Ensuite, un Ursus. Que j'ai pas beaucoup de sous et que j'ai plus beaucoup d'essence dedans. Un Ursus. Ursus Isus. Ouais. Oh putain. Ah là 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 là. La vie à la ferme. Et j'ai Twitter qui me donne une notification. TF1 Gad Elmaleh. Ah oui. Ah oui. Il y a un spectacle de Gad Elmaleh ce soir. Ah bah je vais pas me faire chier. Génial. Ouais. Alors la remorque, la benne derrière, c'est une Fiegel. Je sais pas comment ça se dit. Elle a une capacité de 32 litres. 32 000 litres, 32 tonnes. Et je vous ai pas tout montré, excusez-moi. Oui. Non, je vous ai pas tout montré. Je vous ai montré tous mes véhicules à moteur, mais je vous ai pas tout montré. Et c'est là que ça va le plus laguer. Ouais. RT si t'aimes pas cette vidéo. Ah mon dieu. Parce que la moitié de mes équipements se trouve ici. Ah, on peut pas se déplacer sur le côté en courant. D'accord, je m'en souviendrai. Alors d'abord commençons par mon dernier achat. Une Euroboss de chez Pottinger qui m'aide à ramasser la paille en fait. Je ne fais plus de balles. Je vais pas me casser le cul à faire des balles. Non, c'est fini, l'époque où je faisais des balles. Et comme la paille finit dans le... Merde, attends. Il y a bien une touche sur la manette pour faire ça. Ouais. Alors, la balle Alors, la paille... Alors, je suis en bêta. En version bêta, je tiens à le dire. Et dans la version bêta, si personne ne l'a remarqué, vous avez enfin la grange. La grange à paille. Qui est, je sais pas si vous voyez mon bonhomme, ma flèche sur la map, en plein milieu. Vous avez une sorte de roulé. Tu sais les gâteaux là, c'est un nom. Voilà. Et là vous pouvez vendre votre paille. Alors qu'avant la paille en vrac, eh ben tu la mettais où la paille en vrac?
Oh la bonne question, Eddie. Me dis pas qu'ils ont laissé 6 mois le jeu sans avoir de paille sans pouvoir vendre la paille en vrac. Oh les enculés, Eddie. À moins qu'on pouvait les mettre dans les silos horizontales du biogaz. Ouais. J'ai jamais essayé. J'ai jamais eu le temps d'essayer de toute façon. Alors là, nous pouvons admirer une très jolie faneuse de chez Pottinger. Alors c'est la faneuse, la deuxième faneuse, la plus grande. Parce que pendant un moment, je me suis mis à faire du fanage. Et j'ai acheté tout le matos pour faner. Donc voilà ma petite presse à balles carrées qui m'a coûté la peau des couilles. Une pince à balles enrubannées et un bras. Pour un tracteur qui accepte les bras. Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, j'en ai pas. Je l'ai revendu. Et il y a un petit poids au cas où le bras ait besoin de force. Oui, je l'ai revendu, le petit T6. Non, c'était un T4. Ah non, merde, ça c'est la lampe. Donc c'est triangle. Oui, avec moi vous pouvez apprendre les touches de Farming Simulator à la manette PS3. Oui, le T4 Power Star qui permet d'avoir les balles. Mais malheureusement, bon, il est très bien, hein, mais c'est un petit tracteur pour la ferme. Par exemple, si vous rangez vos tracteurs à un autre endroit que vos outils, il est très bien pour déplacer les outils dans la ferme. Parce que, regardez sa puissance, 75 bidets. C'est pas beaucoup. Par contre, le bureur, c'est une très bonne affaire en début de jeu. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, non, mon prochain tracteur avec, oui, avec chargeuse, c'est celui-là. Je cherchais le nom tout à l'heure. Mais je ne vais pas l'acheter. Mon objectif, c'est d'acheter le Dudsfar qui se trouve ici. 273. Pour la simple et bonne raison que le cultivateur que je vous ai montré avec le Lamborghini, pardon. Il a besoin de 220 chevaux. Et le Lamborghini, il fait 220 chevaux pile. Et ce qui fait que parfois l'ouvrier bug. Donc c'est-à-dire qu'il ne finit pas son travail et il faut le remettre sur le droit chemin. Alors que là, c'est large. Et en plus, je pourrais acheter une broyeuse à bois. Donc là, l'Ursus ramasseuse de balles rondes, très pratique. J'avais une enrubaneuse pendant un moment, mais elle ne marchait pas. Ah oui, au fait, si vous voulez faire comme moi... Putain, je me trompe encore. Si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire no cheat, vous avez le droit à des mods. Ah, merde. J'ai eu un lag. Vous avez le droit à des mods. C'est-à-dire... Promotion... Mais non. Mais merde. Bon, je vais le faire à la souris. Hop, voilà. Vous avez le droit à des mods, pardon. Et cette cune. 78 000 euros, c'est pas cher, c'est une affaire. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle ne prend pas... les balles qui en sortent ne peuvent pas être enrubanées. C'est con, hein. Les balles d'herbe, ils ne peuvent pas être enrubanés. Donc là, on a tout mon matos pour la tondeuse, donc les deux tondeuses avant-arrière, et là, le râteau, qui permet de faire des belles lignes. Et ensuite, j'ai encore un tout petit truc à vous montrer, mais c'est pas important, c'est ce qui me reste du chantier forestier. C'est ça là-bas, c'est une dessoucheuse pour enlever la souche des arbres. Je n'ai jamais réussi à m'en servir. Non mais vraiment, hein, c'est très difficile de s'en servir. Et c'est casse-couille. Bon bref, j'arrive à 30 minutes d'épisode. Je vais quand même aller jusqu'à 18 et je vais remplir une remorque d'ensilage avec vous. Donc on met l'ouvrier, l'ouvrier c'est haut. Ah tu vas pas aller très loin cocotte, hein, ne t'inquiète pas. Hop, 25 litres dans l'Ursus. Je pense que j'en ai assez. Bah oui, c'est le tracteur que j'utilise le plus. Alors, il y a eu une mage là sur ce farming. C'est que avant, même dans FS13, si tu remplissais, je vais donner un exemple. Si tu remplissais un pulvérisateur d'engrais, un pulvérisateur d'une capacité, je sais pas, je vais dire une connerie, 8000, par exemple. Tu le remplis de 100. Pour ceux qui s'y connaissent, même pour les plus bus d'entre vous, vont savoir que avec 1000, tu vas te mettre, oui. Ah. Avec 1000, tu vas pas loin. Sauf que, je vais accélérer un peu. Alors pour régler le régulateur, c'est le joystick gauche vers le bas.
C'est assez chelou dit comme ça, mais c'est comme ça. Alors je disais-je. Le pulvé, vous le remplissez à 100, vous n'allez pas aller très loin. Hein. Même le plus con d'entre vous va dire, ouais, il va pas aller très loin. Il va même pas faire une ligne de son champ. Mais, si tu mettais un ouvrier, l'ouvrier il consommait que dalle. Alors ça marchait aussi pour les. Alors ça marchait pas que pour les pulvérisateurs, hein, ça marchait aussi pour les pulvérisateurs, les épandeurs à engrais, les semoirs. C'était très rentable. Hein. Moi c'est ce que je faisais hein, quand je faisais une carrière no cheat argent et no mode. Hein. C'était très rentable. Ensuite, pour les épandeurs à fumier, pour les épandeurs en fumier, je sais pas, j'ai jamais essayé. Je suis jamais arrivé jusque là. Alors, pour les épandeurs à fumier, pour les épandeurs à liquide manure, j'appelle ça la manure, mais c'est en anglais que ça se dit. C'est de la merde liquide en fait. Enfin, je sais pas comment appeler ça. L'engrais. Les épandeurs en engrais liquide. Que vous avez au biogaz, quand vous mettez à fermenter, ça donne de l'engrais liquide. Du lisier, voilà, c'est ça. Du lisier, ça marchait. Je l'ai fait, j'ai acheté une petite cuve, j'ai mis 3-4 balles dedans, d'ailleurs ça ramène à l'histoire du télescopique et puis la presse à balles carrées et de l'autostack. C'était la belle époque, hein, je pouvais faire ce que je voulais. Et puis surtout que le lisier et surtout le fumier rapporte beaucoup plus de rendement. Hein, quand vous mettez de l'engrais, ça rapporte plus de rendement qu'à sec. Hein, tout le monde le sait. Mais si vous mettez du lisier ou un épandeur à fumier, ça va. Alors, admettons, là ça double avec l'épandeur à engrais. Et avec l'épandeur à lisier, ça triple. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Vous m'avez compris, on se comprend. C'était un bug qui a été rectifié, c'était un bug qui était pas mal. C'était une sorte de glitch. Et c'était pas mal. C'était vraiment bien. Mais bon, là, c'est plus réaliste. Et ça fait que... et ça marche aussi pour l'essence, justement. Ça marche aussi pour l'essence. Parce qu'avant... l'essence... L'essence, je sais pas. À moins que les tracteurs ne consomment vraiment pas beaucoup. Mais là, je dois dire, non, c'est vrai. Pour l'essence, ils l'ont rectifié aussi, mais pas vraiment. Après, voilà. Alors, vous pouvez réagir à ça, évidemment. Hein, si vous êtes d'accord avec moi. Si ce bug vous faisait du bien. N'hésitez pas à le dire. Comme ça, je ne serai pas tout seul. On arrive à 92% alors qu'on arrive au bout de la ligne. Oh, fait chier. Il faut que j'achète une plus grosse remorque. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a le problème. C'est qu'il faut que j'achète une plus grosse remorque. Non. Je vais peut-être m'acheter la première crampe. La première crampe. Parce que la première crampe, elle coûte la peau du cul. Non, je déconne. Oh! Faut faire un constat là, salope. Vas-y, repars. On s'est accroché là. On s'est accroché les pneus là. Viens faire ton constat. Connard. Ah, le mec. Alors, pour mettre le... je suis plein. Pour mettre le régulateur sur la manette de PS3, vous faites R1, L1 en même temps et vous appuyez sur carré. Donc, nous voilà arrivés à 19 minutes, j'ai envie de dire. Bon, très bien. Hein. Moi, je vais continuer hors cam. Parce que ça fait un peu plaisir de jouer sur un grand écran comme ça. Et puis, peut-être que dans le prochain épisode, je serai arrivé au champ là. Et ouais. Parce que oui, l'ensilage, c'est une des étapes du jeu qui est très longue. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai aussi comment gagner de l'argent, comment bien commencer sur Farming Simulator. Comment bien commencer. Alors d'abord, je tiens à dire, la map Björnholm, elle a 3 champs d'origine. Je vais pas vous dire le nombre de têtes, les nombres de têtes.
le 29, le 38 et le 24. Le 29, le 24, le 38, je sais pas si vous le voyez. Vous l'avez d'origine dans le jeu. Et c'est pas des champs de merde. C'est pas mal. C'est bien parce que c'est bien d'avoir plusieurs champs parce que comme ça vous pouvez cultiver plusieurs plantes. Et c'est beaucoup mieux comme ça si vous avez une offre spéciale qui vous tombe sur la gueule, c'est très bien. C'est très bien d'avoir de la variété comme ça. Moi par contre j'ai arrêté la variété tout de suite parce que j'arrive à un point où je peux farmer. Et puis voilà, quand vous êtes arrivé à un certain nombre de champs, vous pouvez farmer à donf, farmer le colza, mais faut faire attention à son prix. Ça c'est une des choses qu'on verra dans le prochain épisode. Et c'est sur cette vidange, cette vide, non je sais pas comment on dit, cette remorque qui se vide, cette image de remorque qui se vide que je vous laisse. Hein, voilà, regardez ça, c'est beau. Et je vais tasser tout ça parce que c'est très chiant. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo soit sur PC, soit sur PS3, on verra. On va dire, ouais. J'ai bien une idée en tête là, j'ai une illumination. Je ne vais pas vous la dire, hein, je vais garder le secret. Allez, à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, est-ce que c'était bien le bug qu'on a eu avec les sprayers, les lisiers, tout ça. Si c'était bien, si c'était vachement bien, si ça nous arrangeait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, donnez vos avis. Moi ça m'intéresse. Allez, ciao les farmers, allez, zou.